Et bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Temps pourri à l'extérieur, un mal de chien à essayer de régler la lumière. Mais bon, écoutez, on va faire du mieux qu'on peut. Effet bokeh. J'ai décidé de vous faire un colo en effet bokeh, sachant que il y a mille et une façons de le réaliser. Ça, ce n'est qu'une façon de faire. Pourquoi pas une série de vidéos sur les effets bokeh. Pourquoi pas. Bon, écoutez, là, dans un premier temps, on va faire un colo dans le Anna Carson. J'ai choisi, vu qu'on est en plein mois d'octobre, un colo dans le livre de sorcière Awan. J'ai choisi ce colo-là. Et vous connaissez ma passion pour les photocopies. J'aime bien faire sur papier libre, donc j'ai photocopié, pris le même format et on va attaquer là-dessus. Avec le matériel, j'ai choisi pour que ce soit un peu plus facile, dirons-nous. J'ai pris des couleurs et une gamme de crayons de couleurs. Disons que ça va parler au plus grand nombre de personnes. J'ai choisi les polychromos avec un bleu. On va faire le fond en bleu avec le 246 et on va s'amuser à faire des dégradés. On va travailler avec 4 couleurs. On va travailler avec le 109, attendez, 109, 111, 113 et 115. J'ai décidé de faire mes petites bulles dans les tons orangés. On va travailler avec un gel pen de chez Pentel, un Mitsubishi Uniball Signo, vous voyez. Voilà. Et puis j'ai pris un blender. Je vous demande 2 secondes parce que je suis partie trop vite. Je viens de me rendre compte que j'ai pas mis de plaque dure en dessous, transparente. Je vais le faire tout de suite. Vous allez vous rendre compte de rien. Et on va démarrer ça. Et voilà, vous êtes rendu compte de rien, mais il y a une plaque en plexiglas en dessous. C'est bien pratique. Bon, elle n'est pas nickel, nickel, forcément, depuis le temps, elle a été utilisée, mais enfin, c'est un détail. Je vais bien vous centrer. On va commencer par tout l'intérieur. Tout l'intérieur. Il y a mille et une façons. Alors, moi, j'ai choisi, je vous le disais en entrée, de partir avec des crayons de couleur. Vous pouvez partir avec le matériau que vous désirez. C'est ça ce qui est bien dans cette technique, c'est que vous pouvez le faire avec des pastels. Vous pouvez très bien partir avec un dégradé de pastel, faire des petites boules pastel, et puis faire un autre fond avec des pastels, ou faire aussi l'aquarelle. Vous pouvez faire des petites boules avec de l'aquarelle claire et faire le fond en plus foncé. Ce qui est important dans le principe de l'effet bokeh, c'est jouer sur les contrastes à fond. C'est ça l'essentiel. Donc là, on va démarrer. Je vais commencer par faire des petites bulles partout. Je vais prendre mes couleurs. Trait de blabla. 109, 11, 13. Que je remette tout bien dans l'ordre. 11, 13, voilà. Alors, on va partir. Il faut quand même faire des boules proportionnelles au modèle de votre coloriage. Si vous avez un coloriage plus large, faites des petites bulles plus larges, bien sûr. Et l'essentiel étant, vous voyez, je fais des petites bulles plus ou moins importante, c'est que le point de départ. Hein. Là, on est avec le crayon le plus clair. On va faire nos petites bulles. Moi, je les fais en dégradé. Mes bulles, là, pour l'exemple. On pourrait partir avec des bulles uniquement orange et les flouter après pour que ça se fonde. Mais là, pour cette vidéo-là, j'ai décidé de faire des petits dégradés. Alors, je pars du plus clair avec des bulles là c'est le crayon bleu plus clair, et je vais jouer aussi avec des bulles qui ne sont pas égales. Vous faites des petits points, des mini bulles bien inégales, parce que bon c'est ça ce qui va faire la beauté aussi de la chose. Il faut que ce soit inégal.
et des bulles plus petites, des bulles plus grosses. Savoir qu'aussi que pour cet effet bokeh, on n'est pas cantonné aux bulles. On peut faire aussi des petits cœurs. On peut faire ça aussi, hein. Ou on peut faire une base de petites bulles claires et s'amuser à faire des triangles dedans. Tout est permis. C'est pour ça que je dis que cette technique-là, elle peut se faire de différentes manières. Alors là, il faut laisser aller son imagination. Vous voyez, après, j'élargis ma petite bulle, je fais un dégradé de orange. À chaque petite bulle, je suis partie avec le crayon un peu plus foncé. Alors, ça va prendre un peu de temps, bien sûr. Je vais faire tout le colo comme ça. Mes petites bulles, mes petites bulles. Je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup. On va en rajouter après, hein. Ou alors je le ferai hors caméra. Vous avez compris le principe quand même, hein. Voilà. Maintenant, on va encore plus foncer avec le 113. Vous voyez, d'une petite bulle, on va arriver à des bulles un peu plus grosses, forcément, puisque je les dégrade. Après, on aurait pu faire qu'une seule couleur ou deux couleurs. C'est souvent vos choix, votre imagination, vous faites comme vous voulez. Et là, je vais partir sur les oranges pour faire après des petits dégradés avec les étoiles. Vous voyez, donner un peu peps. Bon, remarquez, c'est les couleurs, tout ce qui est sorcière, un peu Halloween. Donc voilà pourquoi du comment. Pourquoi je suis partie sur ces couleurs-là. Mais on peut faire le même principe avec du vert, du bleu, peu importe, hein, c'est à vous de jouer avec les couleurs. On va quand même essayer de garder les formes originelles, les petites boules. Vous voyez, pour l'instant, je cherche même pas encore à blender. Par contre, je suis en train de me poser la question, est-ce que je fais... oui, bah tiens, je vais faire les petites bulles du coloriage, là, en celui le plus foncé. Que j'ai retenu pratiquement rouge, le 115. Allez, on va les colorier. Vraiment tout simple, juste un aplat de couleurs dans les petites bulles. Ça sera fait. Les étoiles, on fera par la suite. Parce que c'est pas le propos de la vidéo. Le propos de la vidéo, c'est l'effet bokeh. Donc, je vous mettrai une photo du colo terminé en début de vidéo. Comme ça, vous verrez ce à quoi on arrive directement. Voilà. Après, on a fait, je vous approche. Reste là, petit crayon. Je vous approche, vous voyez? Voilà. Est-ce que j'en ai fait assez? Je ne sais pas. Attendez, je réfléchis quand même. Il manque un peu de couleur ici. Je vais faire ça hors vidéo. Je vais ajouter quelques petites boules, mais hors vidéo, sans quoi la vidéo va durer de plomb. Voilà, voilà, on a fini notre première partie. Maintenant, qu'allons-nous faire? On va partir avec le bleu de Prusse, le 246. Et là, on va s'amuser à faire contraster nos petites bulles. Savoir que là, bon, ben, j'y pensais pendant que je terminais mes petites bulles. Je les ai fait à peu près rondes. Mais libre à vous, comme je vous disais tout à l'heure, vous pouvez faire des petites bulles un petit peu aplaties, vous savez, un ovale aplati. Ça pourrait être joli aussi. Enfin, il y a plein de façons, plein d'idées, plein de façons, plein de formes à vous de tester et de choisir ce qui vous plaît plus. C'est ça ce qui est joli dans l'effet bokeh, c'est que vous pouvez faire l'effet bokeh à votre sauce.
Il y a tellement, vous pouvez le faire avec des pastels, vous pouvez le faire avec de l'acrylique, vous pouvez le faire avec l'aquarelle aussi. Euh, il y a énormément de possibilités. Après, vous pouvez combiner les matériaux en ne perdant pas à l'esprit que après il y a des petites fantaisies qu'on va rajouter, des petites étoiles, des petits points en blanc, histoire d'amener un petit peu de vie et un petit peu de chaleur au coloriage. Donc, faites attention quand même aux crayons de couleur et aux matières que vous allez choisir. Parce qu'avec les crayons blancs, ça ne va pas partout. Avec les Pentel, ça ne va pas partout, surtout sur les polychromos, ça va bien dessus. Mais sur tout ce qui est gras, vous allez avoir énormément de mal avec vos crayons Pentel. Faites votre petit test avant de partir avec vos crayons blancs, de vos crayons blancs sur votre crayon de couleur, ou quand bien même sur votre aquarelle aussi, parce qu'il y a des crayons blancs qui déteignent sur l'aquarelle. Au début c'est blanc, puis après l'aquarelle se tache de coloris. Ça arrive énormément. Donc testez avant de partir avec vos blancs. Bon, écoutez, là, il n'y a rien de trop intéressant. Vous voyez comment je fais. Je prends mon bleu. Je m'assure que vous le voyez bien. Je vais vous zoomer. Puis je vais continuer hors caméra. Vous voyez le bleu et je contourne. Je pose mon bleu et je contourne tout autour des petites boules. J'apporte un contraste. Et chemin faisant, si je me rends compte que j'ai oublié une petite boule, j'en mettrai bien là, et ben il y a toujours temps, vous voyez, là, de rajouter une après, quoi. C'est pas bien méchant. C'est comme tout à chacun, chacun fait comme il veut, quoi. Donc je vais continuer de mettre le bleu en hors champ pour pas que ce soit trop long pour vous. Bon, nous voilà avec tout notre bleu de posé. Attendez, je vais revenir en format... Voilà, vous allez mieux voir. On recule un peu. Tout le bleu est posé. Bon, pas compliqué, vous avez vu. Juste une pose de bleu. Après, on va partir... on va mettre un beau coup de blend. Le blend, celui-ci, c'est un blend... Attendez, on arrive à la fin. On arrive à la fin, donc, bon, c'est un Prisma, il me semble bien. Oui, c'est un Prisma. C'est un 1077, tout ce qui est plus classique, vous savez. Alors, je vais, dans un premier temps, faire le plus clair, le plus foncé. On s'en va vers le plus foncé. Vous voyez, pas compliqué, le clou blend, ça va être un peu longué, mais ça va être tellement joli après une fois terminé. J'ai oublié de vous dire qu'on est sur du papier, le papier de chez Action. Vous savez, le 130 grammes dans les... Je vais aller vous chercher l'emballage après pour vous montrer quel papier j'utilise. Je vous reprends, vous voyez, bon, ben, c'est un coup de bled, uniquement le bleu. Pour l'instant, je fais que tout le bleu. Je vous reprends après. Je bled la totalité du coloriage. Je vous reprends après. Voilà ce qu'on arrive, à quoi on arrive après avoir donné le petit coup de blend classique, voyez, Prisma. On arrive à ceci, je viens juste de terminer, je vous reprends. J'ai rajouté quelques petits éléments par-ci, par-là. Le papier, c'est le papier de chez Action, le Sketchbox, vous voyez, celui-ci. Je me suis rendu compte tout faisant que j'avais oublié de vous donner cette précision. Voilà. Alors, après, vous voyez, ça commence, on voit un petit peu les formes et tout, ça commence à prendre forme. Je vais commencer par, je vais mélanger mes petites, je vais vous resserrer.
Pardon. Je vais mélanger mes petits ronds, mes petits cercles, mes petits dégradés. Je vais les mélanger avec un blanc. J'ai choisi l'Amazon basique. Si vous avez un Derwent Drawing blanc, faites-le aussi. Si vous voulez, disons que ça va permettre si vous le faites avec un crayon, un blender, le mélange des oranges, ça va se faire. Mais disons que le fait de rajouter du blanc pour blender, vous allez pouvoir déborder un petit peu votre bulle et faire un effet flouté. Regardez, je vais vous approcher. Pardon, je demande 2 secondes. Voilà. Ça va vous flouter votre bulle. Ça va vous mélanger votre orange et vous flouter la bulle. Ça va fondre la bulle encore mieux et assurer une petite jonction avec votre bleu. Je sais pas si ça apparaît. Oui, ça apparaît. Je contrôle tout chemin faisant. Moi, je fais comme ça. Je floute toujours mes dégradés. Voilà. Je vais vous amener encore plus près. Regardez, vous voyez? Le orange est flouté. Il est mélangé, blendé, et il y a la jonction floutée sur le bleu. Je vais faire comme ça pour toutes mes petites bulles. Je vais le faire avec vous. Si vous n'avez pas cette gamme de crayons blancs, là, comme ça, prenez le crayon le plus gras que vous ayez, blanc. Si vous n'avez pas le basique dans la gamme des Amazon Basic ou la gamme des Derwent, prenez le crayon le plus gras que vous ayez. Là, ici, on va rajouter un petit peu. On va descendre. Moi, j'aime bien ce principe de floutage, j'aime bien. Et après, avec les petites étoiles qu'on va créer, ça va rendre super beau, vous allez voir. Le dégradé se fait. Des oranges, ça fait pas uniforme. Attendez, j'arrive, je termine ce côté-ci. Je vais vous le redesserrer. Attention vos yeux. Pardon, dans l'autre sens. Vous voyez? Peut-être un peu trop. Là. Là, c'est fait. Ici, c'est pas fait. Vous voyez la différence? Regardez. Regardez, si on blende juste, je vous montre. En plus, elle n'est pas terrible parce que le bleu, comme le bebe, j'ai pris un blend. Le blend, j'ai pas nettoyé. Ah, mais je te jure. Mais franchement, c'est pas grave. Là, ça va être perdu avec le... Voilà, là, c'est propre. Regardez, basez-vous à ça plutôt. Parce que là, au-dessus, j'ai fait des bêtises. Là, vous voyez? Là, juste un coup de blend. Là, à blender avec du blanc. Là, j'ai fait des bêtises, j'ai blendé avec mon blend que je n'ai pas nettoyé. Mais c'est pas grave, avec le blanc, ça va passer. Ça va se fondre, ça va moins se voir. Voilà. Voilà. Avec le blanc, ça rattrape tout de suite. Voilà. Bon, je termine avec vous. Vous voyez, ça commence à prendre forme, là, hein, l'effet...
l'effet bokeh commence à rendre. Ici, je trouve que si vous avez des petites... vous savez, l'effet bokeh, là, je l'ai fait qu'avec un seul bleu, le 246, mais vous pouvez choisir d'opter pour deux bleus très foncés et de faire des nuances. Hein. Vous pouvez, hein. C'est pas une obligation de faire qu'avec une seule couleur. Vous pouvez, du moment que c'est des couleurs qui vont contraster entre elles. C'est ça l'important. Après, on va s'amuser, on va continuer à s'éclater. Après tout, on a fait tout ce qui était blend, tout ce qui était pause et blend. Alors maintenant, on va s'en donner à cœur joie. On va s'amuser avec notre petit blanc. On va s'amuser à faire des petits points, des petites étoiles, remplies ou pas. Allez, on va s'amuser. Ici, on va créer une étoile. Voilà. Je vais vous amener. Je ne la fais pas trop grande, il faut qu'elle soit aussi proportionnelle à peu près aux petites boules. Après, on peut s'amuser à faire des petits points, plus ou moins gros, plus ou moins épais. On peut amener de la brillance. On peut remplir de blanc une étoile. On n'est pas obligé de faire des étoiles comme ceci. On peut blanchir une étoile déjà créée. Voilà. Enfin, là, après, c'est vraiment c'est vraiment à vous de laisser aller votre imagination comme vous désirez. C'est vraiment comme tout à chacun, quoi. Voilà. Vous pouvez faire des ronds de tout diamètre possible, imaginable. Après, on peut s'amuser à faire une petite comète aussi. Qu'est-ce que vous en pensez? On va essayer de faire une comète. Allez, hop, on fait un grand tas de blanc. Je ne sais pas si je vais y arriver ici avec ce crayon avec celui-là, j'ai jamais essayé. Et on fait une traînée. Et on accentue le blanc. Vous voyez? Vous allez peut-être voir mes cheveux du coup parce que là je suis... Voilà, comme ça on a l'effet, vous voyez, les traînées là, regardez. Ça fait une petite comète. Vous voyez? Après, on va continuer à faire des petits points. On s'en donne à cœur joie, quoi, voilà. Différents. Voilà. On va faire ici aussi. Faire une petite étoile ici. Voilà. On va finir ici. Qu'est-ce que vous en pensez? Par contre, je vais tourner mon papier parce que franchement, c'est pas facile de faire des étoiles dans le sens où est-ce que c'était avant. Donc, je me facilite quand même un petit peu le travail en tournant le papier. Voilà. On va faire une étoile ici, histoire de faire la symétrie. Enfin, si je réussis à faire mes étoiles, parce que mes étoiles, elles sont jamais bien terribles. J'ai toujours... Je me trompe toujours dans les... Là, voilà. Voilà. Moi, je voulais pas ces étoiles, elles sont pas bien terribles. Hein. On fait ce qu'on peut. Hein. Et on amène de la lumière avec les petits points. Voilà, voilà. On a fait notre comète. On va revenir dessus, histoire de l'accentuer un petit peu. Maintenant que
L'acrylique a séché, voilà. Eh bien, écoutez, voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Attendez, je vais vous... Pardon, voilà. Voilà ce que ça peut donner à la fin. Alors après, pour ce coloriage-là, ah tiens, j'ai oublié d'amener du blanc ici. Et on s'en rend compte tout de suite, vous savez. À l'œil nu, on le voit quand on a oublié un blend. Voilà. Il est génial. Entre nous, la gamme des Amazon basiques, elle est topissime comme crayon. Il coûte pas cher et super génial. Attendez, je recontrôle moi de mon côté. Si j'ai rien oublié. Là, je n'ai fait une seule étoile blanche, j'ai fait exprès. C'est parce que je voudrais faire un dégradé avec ma boule, là. Vous voyez la boule de la sorcière. Enfin, de la sorcière, de la fée, dirons-nous. Et je voudrais amener de la couleur, faire un coordonné pour arriver... Moi, par contre, ce que je peux faire, c'est mettre un peu de blanc dans les petites bulles qu'on a mis en orange foncé tout à l'heure. Là, et on peut même s'amuser à les détourer. C'est à vous de jouer un petit peu avec votre imagination, ce qui vous vient en tête, ce que vous aimez faire. C'est le moment le plus intéressant, c'est le moment où on s'amuse. Après, à vous de faire avec le matériel que vous aimez. Mais méfiez-vous, faites attention quand même avec vos blancs. Testez-les bien avant, hein, avant de partir. Après, on peut faire aussi partir dans les dorés. Hein. Franchement, c'est comme tout à chacun. Ça, c'est le choix de tout à chacun. Mais enfin, voilà le résultat de l'effet bokeh pour la première vidéo que on va faire ensemble là, ce mois-ci, pour le mois de novembre, on va dire. Voilà, on va en faire plusieurs comme ça pour vous donner plusieurs idées, plusieurs façons de faire. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous fais à toutes et à tous de gros bisous. Bye bye. Prenez bien soin de vous. Bye bye. Au revoir.